Bonjour les enfants! Je crois que pour tout le monde, c'est la dernière ligne droite avant les grandes vacances. Allez, tenez bon, on y est presque. Bon, revenons à notre histoire. Où on en était déjà? Ah mais oui, c'est qui cette dame? Oui, c'est une veuve, vous vous souvenez les enfants? Une veuve, c'est une personne qui a perdu son mari. Et à l'époque, quand on perd son mari, et quand on est une femme, eh bien on ne peut pas travailler. Et alors, on n'a plus d'argent. Et vous vous souvenez, Jésus, il a amené ses disciples dans le temple pour voir comment les gens donnaient de l'argent pour le temple. Et alors voilà qu'il y a cette femme. Vous savez combien elle a mis? Vous vous souvenez? 2 sous. Mais alors là, c'est vraiment pas grand-chose, 2 sous. C'est nul même. Cette femme, personne ne va la remarquer. Elle est pauvre, elle a rien à donner, rien d'exceptionnel, rien pour plaire. Alors que les riches, vous savez, eux, ils ont mis beaucoup. Ce sont des riches. Eux, ça se voit ce qu'ils mettent. Ah vraiment, ils doivent aimer beaucoup Dieu s'ils mettent beaucoup d'argent. Ça, c'est ce qu'on pourrait penser. Et c'est ce que les gens voient du riche et de la veuve. Mais Jésus, lui, il va voir de cette veuve ce qu'on ne voit pas. Ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, cette veuve, elle a donné tout ce qu'elle avait. Ces dessous, c'était toute sa vie. Et en fait, cette histoire, elle veut nous faire comprendre que ça ne se voit pas quand on donne notre vie à Dieu. Mais c'est à l'intérieur que ça se passe. Mais c'est ça qui est bon. La veuve, elle a fait ce qui était bon. Elle n'a pas juste mis ce qui lui restait. Mais ça, personne ne le voit. Seul Dieu peut voir cela dans notre cœur. Mais nous, souvent, on regarde ce qui est bon avec nos propres yeux. Ce qui se voit de l'extérieur, ce qui nous impressionne. Waouh, c'est grandiose. Vous savez quoi? C'est comme ça qu'un disciple va regarder les choses aussi. Voilà qu'ils sortent du temple avec Jésus et un de ses disciples, il va lui dire: Regarde, maître, quelle belle pierre, quelle belle construction. Qu'est-ce qu'il veut montrer à Jésus, les enfants? C'est ça, le temple, comme le temple est beau, merveilleux. Est-ce que c'est vrai ça? Ben oui, il est grandiose même. Mais est-ce que c'est bien ça qu'il faut regarder? Est-ce que c'est ça, la beauté du temple, qui fait que c'est bon à l'intérieur? Rappelez-vous ce que Jésus avait dit du temple. Qu'est-ce que le temple était devenu à l'intérieur? Mais oui, une caverne de voleurs. Alors, ce n'est pas ce qu'on voit à l'extérieur qui est vrai. Ce n'est pas parce que le figuier a des feuilles, rappelez-vous, qu'il porte du fruit. Ce n'est pas parce que les riches mettent beaucoup d'argent qu'ils aiment vraiment Dieu. Ce n'est pas parce que les scribes connaissent très bien la loi qu'ils font tout ce qu'elle dit. Mais nous, on est comme ça. On aime montrer ce qui se voit. On aime montrer le meilleur de nous-mêmes. Devant Dieu, mais surtout devant les autres. On veut ressembler à ce qui est beau, ce qui est grand. Regarde ce que je sais faire. Comme je suis fort. Je suis la meilleure. Ah, personne ne peut arriver à ma taille. Et souvent on est comme ça. On aime bien plaire. On aime bien que les autres nous regardent. Un peu comme ce monsieur qui s'appelle Hercule, qui aime bien montrer, comme il a de la force, montrer ses muscles. Mais est-ce que c'est ça à quoi il faut attacher de l'importance? Est-ce que c'est ça que Dieu veut regarder de nous? Vous savez, parfois, c'est vrai, ça m'arrive. J'aime que les autres voient ce qui est beau de moi. J'aime bien recevoir des compliments. Ça me rassure parce que je me dis que c'est bon ce que je fais. Je suis quelqu'un de bien. Et je me dis que les choses que je fais, je les fais bien aussi. Mieux que les autres même. Et peut-être que ça t'arrive à toi aussi de te dire ça. Peut-être même à la classe du dimanche, quand on te pose des questions. Et quand alors tu réponds parce que tu connais toutes les réponses. Tu te dis que tu es le plus fort, que tu connais mieux que les autres. Peut-être qu'aussi c'est à la maison. Tu veux absolument que tes parents disent que tu es le plus sage. Et ça, c'est pourquoi?
pour montrer que tu es mieux que ton frère ou ta sœur. Ah, lui, il n'a rien compris. Hein. Lui, il désobéit tout le temps. Moi, je suis sage. Hein. Moi, j'écoute, je range ma chambre. Mais alors lui. Et parfois, on est comme ça. Mais est-ce que c'est ça, vraiment, qui est bon? Est-ce que c'est ça ce que Dieu regarde? Est-ce que c'est à ça que Dieu veut que tu t'attaches? Mais en fait, Dieu, il ne regarde pas ce qui se voit à l'extérieur de toi. Mais il regarde ce qu'il y a dans ton cœur. Et on l'avait vu déjà. Dans ton cœur. C'est là qui est le problème. Parce que c'est là qu'il y a les mauvaises choses. Et c'est de nos cœurs que sort tout ce qui est mal. Alors, ça veut dire que même si on essaie de changer l'extérieur, on ne pourra jamais changer l'intérieur. Mais Dieu, ce qu'il veut changer, ce n'est pas l'extérieur. Dieu, ce qu'il veut changer, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il a donné sa parole. Parce qu'il veut que tu t'attaches à cette parole et que tu changes de manière de vivre. Pour que tu ne te regardes plus comme bon, comme fort, mais pour que tu acceptes ce qu'il y a de mauvais. Et pour que tu changes d'attitude. Et il t'a donné le moyen. Dieu, il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix, pour que tu sois pardonné du mal et pour qu'il change ce qu'il y a dans ton cœur. Jésus, il est toujours vivant aujourd'hui. Et il peut te donner cette vie qui est transformée par Dieu. Pas une vie qui est transformée à l'extérieur, une vie qui change à l'intérieur, dans ton cœur. Alors, attache-toi à ce que Dieu voit, à ce qu'il veut faire dans ta vie. Et si tu regardes ça comme ce qu'il y a de plus important, alors tu vas changer. Alors tu vas vivre ce que Dieu veut que tu vives. Alors, dans ton cœur, il y aura de moins en moins de mal, mais au contraire, il y aura ce qu'il y a de vraiment bon. Comme cette veuve, elle a tout donné. Toi aussi, attache-toi à ce que Dieu voit, pas à ce que les autres voient. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie. Mais le disciple, lui, eh bien, il regardait comme merveilleux le temple. Et vous savez ce que Jésus va lui répondre? Eh bien, écoutez bien. C'est dans notre verset d'aujourd'hui. Dans le Marc, chapitre 13, au verset 2, Jésus lui répond, « Vois-tu ces grandes constructions, tout ça là? Eh bien, il ne restera pas une seule pierre. Tout sera détruit. » Vous savez ce que Jésus est en train d'annoncer là? Il est en train d'annoncer ce qui va se passer par la suite. Oui, et c'est ce qui est arrivé après. On le sait aujourd'hui. Mais un jour, pour nous, on sait aussi que sur cette terre, tout sera détruit un jour. Ce qui se voit, notre apparence, notre vie, ce qu'on a, notre place. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si on s'attache à ça, si notre cœur est attaché à toutes ces choses, alors on va vivre aussi la destruction. Ça veut dire que on va vivre le malheur. On va pas connaître le bonheur que Dieu veut nous faire connaître. On va pas connaître le changement que Dieu veut faire dans notre cœur. On ne vivra pas ce que Dieu veut changer en nous. Mais qu'est-ce qu'il veut changer? Tu te rappelles, Dieu te demande de l'aimer et d'aimer ton prochain. Et ça ne se voit pas si tu le fais. Personne ne va le voir. Personne ne te remarquera. Mais si c'est à cela que tu t'attaches, si c'est ça qui devient merveilleux pour toi, d'aimer Dieu et d'aimer les autres, alors ta vie va changer, ta vie sera de plus en plus belle. Oui, parce que tu vas demander à Dieu, Dieu, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à aimer ceux qui sont autour de moi, apprends-moi à faire comme ton fils Jésus-Christ. Et si tu lui demandes ça, est-ce que tu crois qu'il va le faire? Est-ce que tu crois qu'il va te donner tout ce qu'il faut pour que ton cœur apprenne à aimer? Mais oui, bien sûr. Et alors, si tu vis cela, eh bien, ce sera plus le regard des autres qui sera important. Tu vas plus chercher à plaire aux autres, mais tu seras heureux de ce que Dieu va faire dans ta vie. Et au lieu de montrer ce que tu fais, tu voudras montrer ce que Dieu fait en toi. Ça, c'est une vie qui lui appartient entièrement. Et les autres le verront. Les autres vont voir que tu es heureux. Les autres vont voir que tu vas changer d'attitude. Dans ta maison, à l'école, à la classe du dimanche, tu chercheras plus à être le plus fort, à vouloir montrer quelque chose de toi, de merveilleux. À l'extérieur, tu voudras montrer que Dieu change ta vie
et qu'il peut le faire pour les autres aussi. Alors, attache-toi à ce que Dieu voit, ce que Dieu veut faire dans ta vie. Attache-toi à ça comme ce qu'il y a de plus important. Et alors, Dieu va vraiment changer ton cœur. Appartiens-lui entièrement. Laisse-le changer ta vie. Donne-lui tout dès aujourd'hui. Il est vivant. Jésus est vivant et il peut te changer. Il peut te transformer dès aujourd'hui et pour toujours, jusqu'après la mort, jusque dans le ciel, jusqu'à son royaume de Dieu, au royaume de Dieu. Attache-toi à ce que Dieu voit. Alors les enfants, si vous voulez, on va finir par un chant. Un chant qui dit « Je veux tout donner à Jésus ». Tout donner, pas juste mon corps, mais donner surtout mon cœur, parce que c'est là qu'on a besoin d'être changé. Et le corps après fera ce que Dieu demande. Alors c'est parti, on va mettre la vidéo les enfants. Je vous laisse écouter. Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons chanter et danser le chant qui dit « Je veux tout donner ». Je veux tout donner à Jésus, ma vie tout entière. Je veux tout donner, mon cœur tout entier. Et voilà les enfants, écoutez, je prie pour vous, je prie que toute votre vie tout entière, elle appartienne à Jésus. Et vous verrez, il va agir dans votre vie. Il est vivant, il va vous le montrer. Au revoir les enfants, à très bientôt et bonnes vacances si on ne se revoit pas d'ici là.